Les plus beaux endroits à visiter en Tunisie: Carthage, la Médina, Sidi Bou Saïd, la Goulette, la, la cathédrale de Saint-Vincent de Paul, la ville nouvelle de Tunisie, Mosquée Sidi Mazi. Les vestiges de l'ancien Carthage et légendaire cité maritime des Phéniciens se trouvent dispersés au bord du golfe de Tunis. Les colonnes en ruine et le tas de décombres de marbre sont bordés par un panorama sur la Méditerranée, qui était tellement fondamental pour la prospérité de la ville, entièrement détruite au cours de la troisième guerre punique en 146 avant Jésus. Les ruines substances ne sont rien en comparaison à certains autres sites antiques de l'Afrique du Nord. Cela ne signifie pas que vous ne deviez pas la visiter. Avec un cadre superbe en bord de mer, les vestiges ont un air incomparable, comme perdus dans le temps. Différents sites s'égrènent le long de la baie et sont facilement accessibles à pied ou par l'utilisation du métro Les Îles de Tunis. Ne manquez pas la vue de haut de la colline de Breissa. Vous trouverez d'admirables bâtisses délabrées en soulignant des filets de ruelles toutes aussi étroites l'une que les autres. Le quartier de la Médina, vieille ville, est le cœur historique de Tunisie et regorge de sites à voir. La porte d'entrée principale marquant la fin de la nouvelle ville et le début de la Médina est connue sous le nom de Bab el-Bahr, porte de la mer. Construite en 1848, elle a été connue comme la porte de France pendant la période coloniale. Les vieux murs de la ville de l'époque des Hafsides ont beau voir disparu en partie depuis longtemps, mais une fois à l'intérieur des mosquées, madrasas, écoles et des mausolées, vous pourrez admirer les œuvres somptueuses de carrelage et les lignes splendides des architectures fatimide et ottomane dans les rues tortueuses, se perdre dans les moindres et tomber sur un fabuleux vestige monumental n'est qu'une partie de votre plaisir. Le magnifique quartier de style andalou de Sidi Bou Saïd doit sa renommée à trois jeunes peintres. Alors qu'ils voyageaient ici en 1914, Paul Klee, Auguste Mack et Louis Moualet ont capturé la beauté des bâtiments lancés à la chaux et les portes bleues sur la toile. Depuis, le quartier Sidi Bou Saïd a quelque chose d'artiste et bohème, et c'est un lieu d'escapade privilégié pour les locaux le week-end. Très touristique, cela fait partie de son charme. Vous ne pouvez pourtant pas manquer d'être séduit par les rues parfaitement blanches et bleues, les cafés adossés aux falaises, dont le fameux café des délices, et la vue sur le littoral. La Goulette est la banlieue portuaire de la capitale tunisienne et a été un lieu d'importance stratégique, contrôlant l'entrée du port depuis toujours. Sous le régime de l'empereur Sakent, c'était la plus importante possession espagnole du Maghreb oriental. En 1514, les souverains ottomans agrandissaient et renforcèrent la forteresse construite par l'Espagne. La Goulette devient un port unique pendant l'époque coloniale française, lorsque le lac de Tunis sembla et ne puisse plus prendre aucun navire, quelle que soit leur taille.
Dans la ville de Tunis se trouve cette imposante cathédrale, le plus grand bâtiment rescapé de la période coloniale française en Tunisie. Sa façade volumineuse de style mauresque, gothique et néo-byzantine préside majestueusement à l'extrémité nord de la place de l'Indépendance. Elle fut, au moment de sa construction, 1893, un moment qui rappelait la domination de la France sur le pays. À l'intérieur de la cathédrale se trouve la tombe du soldat inconnu. Très loin de l'encerclement de ruelles de la Médina, la ville nouvelle de Tunisie a été développée à l'époque coloniale française. Son noyau principal, c'est l'avenue Habib Bourguiba, une magnifique et une grande avenue bordée de palmiers et d'eucalyptus. Ligne droite parfaite, l'avenue va vers l'est jusqu'à l'extérieur de la Médina sur la place de l'Indépendance en direction du port. Cette mosquée de style ottoman porte le nom de Mohamed Mahraz as-Siddiq, dit l'asthétique, qui est l'équivalent de l'islamique d'un patron de la ville. C'est un bâtiment également surmonté de 9 coupoles blanches. Mahraz a joué un rôle essentiel après le pillage de Tunis en l'an 1944, encourageant les citoyens à reconstruire et à développer le commerce et l'industrie. Il a enterré en face de la mosquée. La mosquée est considérée comme la plus belle de Tunis.